Salut les costauds, aujourd'hui c'est l'unboxing du Djots S26. C'est un vélo que vous m'avez beaucoup demandé dans les commentaires. Et d'ailleurs, la marque a vu vos commentaires et du coup m'a dit « Eh ben, votre communauté est intéressée, on va vous envoyer le vélo. » Donc c'est un peu grâce à vous aujourd'hui qu'on est sur cet unboxing. J'espère que vous allez regarder la vidéo parce que c'est quand même vous qui me l'avez demandé. Non, moi d'ailleurs, je me casse parce que c'est nul à chier en fait. Le mec il reste pas pour regarder le super salut, unboxing. À la prochaine. Bon, on est obligé. Eh ouais, y a pas le choix, faut le déballer. Bon, allez, déballe ça. Bon, déjà le truc qui est impressionnant, c'est la taille du carton quand même. Il est énorme le carton. Je crois qu'on n'a jamais eu un carton aussi large. Et voilà, poids du carton 48,8, bientôt 50 kilos quoi. Eh ouais, on est sur un sacré bestiau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce vélo, alors il est très connu ce vélo, hein, parce que c'est un des vélos les plus populaires actuellement. Sur internet, il y a énormément de reviews. On est sur un vélo qui coûte 1300 €, mais pour 1300 €, eh ben vous êtes sur un bimoteur. Donc c'est ça qui est vraiment hallucinant. Bimoteur, fat bike, 26 pouces. Exactement. Donc là, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que pour 1400 balles, enfin même moins que ça, on est à 1300 balles, eh ben on a quelque chose qui tient la route, surtout qu'on a deux moteurs et apparemment, il permet d'envoyer à mort. Il y a des gens, j'ai vu, qui montaient jusqu'à 50, enfin même 55. Donc je pense que ça va être très violent. Maintenant, à voir de la qualité. Bon, on est déjà à 2 minutes, moi j'ai envie de m'en aller, donc ouvre vite. Merde. Vite. Allez, go. J'ouvre vite. Il m'a dit ouvre vite. Putain, ils sont copiés sur l'Unkelesi. Ils ont mis de la grosse colle. Ils ont mis 3 tonnes de glu. En fait, c'est pour ça, le vélo, en fait, il fait 20 kilos. Mais il y a 40 kilos de glu. Ah, j'ai réussi. Ah. Moi, je suis impressionné. Hein. Si vous êtes impressionné, tapez 1. J'ai de l'expérience maintenant. Alors, je vois un bout de rouge. Je croyais que t'allais dire je vois un bout de rouille. Je me dis oh non, peut-être Ouais, pas. je vois un bout de rouge. Non, comme d'habitude, c'est hyper enveloppé. Hein. Il y a énormément de plastique. Oh, super garde-boue. Enfin, non, c'est un porte-bagages. Ah oui, sinon c'est un garde-boue vite. Petite loupiote aussi avec. La selle. À l'effigie de la marque. On voit qu'on a une selle avec écrit Djots dessus. Oh yes. Et la selle, elle est suspendue. Elle est pas suspendue. Ouais, si t'appelles ça suspendu, 3 caoutchoucs. Elle est quand même un peu suspendue. Ok, elle est un peu suspendue. Ouais. À ce niveau-là, quasiment toutes les selles sont suspendues. Bien sûr. Ok. Donc je vois qu'on a des freins hydrauliques. Bien sûr. Ça c'est quoi, un porte smartphone? On the road for riding. 360 waterproof. Support. Ah, c'est carrément un caisson étanche pour le. Ah, c'est pas mal. Caisson étanche directement fourni avec pour le smartphone. Ok. Non, je pense que tu vas être obligé de l'éventrer parce que le sortir par le haut, ça va être compliqué là. Putain, j'ai le nez qui coule depuis que je suis là. T'as pas de mouchoir? C'est le mec qui a le nez qui coule, qui a pas de mouchoir. Mais j'ai pas le nez qui coule d'habitude. Moi j'ai des mouchoirs. Et t'as pas le nez qui coule. Non. C'est 5 € le mouchoir. 5 € le mouchoir. Tu fais une sacrée marche toi là-dessus. Exactement. C'est comme les parapluies que tu vends une fortune quand il pleut. Le mec il a besoin de se moucher, c'est 5 € le mouchoir. Sinon tu restes la morvonnée. Je crois que je reste la morvonnée alors. Reste la crotte au cul aussi. Oh. Je suis pas en déj de PQ. Attends, même le carton est sur renforcé ou? Mais non, il est pas renforcé le carton. C'est ton cutter qui coupe rien. La lame elle doit être sacrément émoussée. Hein. C'est pas impossible. En même temps, il en a fait quelques-uns des cartons là. J'attendais ce que tu me payes un nouveau cutter, mais. Il y a juste à casser la lame à un endroit et. Ah non, elle se casse pas ta lame. Mais non, c'est une lame à changer là-dessus. J'en ai d'autres. C'est de la merde. Non, j'en ai d'autres. Voilà. Bon, esthétiquement, pour l'instant, il n'y a rien d'impressionnant. Noir, rouge, ça a l'air très très sobre. En même temps, tu veux qu'il y ait quoi d'impressionnant? Une couleur un peu flashy, un truc qui change. Bah non. Ouais. Donc vous voyez qu'on a bien un moteur roue avant, moteur roue arrière, 26 pouces par 4 pour les pneus. C'est quoi le gros carton qui est en dessous de tes pieds? Ça? C'est le chargeur, non? Ouais. Ouais, ça va être le chargeur, je pense. Ouais. Chargeur. Et là, à côté, le polystyrène, il y a quelque chose dedans? La batterie peut-être? Je pense.
Ouais. Ah, quoique. Ça fait comme une boîte. Alors attends. Je pense que c'est la batterie, parce que je vois qu'elle est pas sur le cadre. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais, si, c'est la batterie. Et les clés aussi. Il y a les clés aussi. Donc c'est quoi la capacité de la batterie? C'est une 20 ampères, 48 volts. Donc 960 Wh, 48 volts. 48 volts, ouais, 20 ampères heure. C'est de la grosse batterie. Ben oui, il faut l'alimenter le bimoteur. Finalement, c'est le même capacité de batterie que sur les Landkey LSI bimoteurs qu'on a eu l'occasion de tester. Sauf que c'est 2 fois moins cher. Sauf que c'est 2 fois moins cher, exactement. On va poser la roue là. Pour l'instant. Donc là, vous avez les garde-boue. Garde-boue avant et arrière avec les vis. Plastique. Ouais, bah comme d'hab quoi. Ouais, là c'est vraiment du... Bah, du classique. Et y a même pas les pattes de fixation, faut se faire chier à les monter. Enfin, Mais 1300 balles 1300 balles. Ouais, mais bon, faut se faire chier à monter la patte de fixation, quoi. Bah je préfère payer 1300 balles et monter la patte que payer 2700 balles et ne pas monter la patte, tu vois. Qu'est-ce qu'on a là? Une pompe? Ouais, la plus belle pompe. C'est du dépannage, quoi. C'est ça. Ça a le mérite d'être là déjà. Donc, on a une suspension à l'arrière. Donc, noir, rouge. Il est dispo dans d'autres couleurs ou... Non, je crois que c'est Non. que ce coloris là. De toute façon, on avait dit qu'aujourd'hui, c'est toi qui montais tout. Ah ouais, carrément. Ah bah, il me semble bien. Bon, j'ai pas entendu ça. Oh, il a trouvé un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des QR codes, parce qu'ils ont plus envie de se faire chier à mettre une notice, c'est non, ça? user manuel complet. Hein. Non, on a le manuel quand même. Bien sûr. Alors, le manuel. Donc le plan, installation intégrée de body. Donc ils disent faut faire la fourche, ensuite faut attaquer. Faut attacher l'écran, mettre la roue, mettre la lumière, voilà. Classique. Rien de particulier, on va dire, c'est comme d'habitude. Ensuite, on a quoi? Un multitool. Un multitool, des pédales et les outils catadiopre, voilà. Ok. Et des clés. Et des colliers de serrage aussi. Donc comme d'habitude, première étape, il faut desserrer ça. La fourche, elle serait droite, ça serait bien mieux. Parce que là, il m'a mis ça là, mais il m'a pas mis la fourche droite. Oui, mais je t'ai mis ça pour pas que ça se casse la gueule, surtout. Là, qu'est-ce que t'en penses? C'est à peu près droit. Ok. Je mets en mode serrage. Coupe de serrage à 6. Ouais, c'est écrit 5 newtons. Ouais, donc 6 c'est bien. 5. 6 c'est bien, 6 c'est bien. Nous, on veut 5. Donc là, on est déjà arrivé sur 5. Sauf qu'on est en 5 plus 1. Donc là, on est à 6. Donc, pour se remettre à 5. 5 plus 0. Je suis à 5. Alors, on essaie de garder ça droit. Je te laisse faire le dernier serrage parce que tu vas voir quand ça claque. C'est toute une expérience. Ah, quand ça claque, moi j'adore, hein. Allez. Quand c'est plein, ça fait clac. Oh, ça fait claque. T'as senti le clac? Ouais. Ensuite, Le guidon. le guidon. Je vais vous faire des grands Mendes, moi je vous le dis. Ouais, mais c'est pas une Aston Martin ici. Eh non. C'est du Dodge Martin. Ici, on sera plutôt chez les Rodriguez. Père et fils. Là, c'est des vieilles références quand même. Hein. Faut les avoir. Hein. Là, je te vois en difficulté. Tu n'as pas la référence des Rodriguez. C'est CAD. Non. C'est pas ça. C'est quoi alors? C'était quoi Elise Moon et comment il s'appelle merde, l'humoriste qui est de chez nous en plus, il est de Grand Queville. Le Grand Queville. Oui, il est de Grand Queville. Le mec qui a fait camping. Ah, ouais. C'est Patrick quoi. Patrick Chirac. Voilà. Franck Dubosc. Exactement. Donc tu sauras que Franck Dubosc est de Grand Queville. Voilà, exactement. Et on installe ça comme il faut. Parce qu'on n'est pas des rigolos. Ouais, moi j'irais plutôt que tu installes ça n'importe comment parce que t'es un petit peu un gland. Ah C'est pas gentil ça. non mais j'adore rire de mes propres blagues. Ouais, le biclage, je te le monte en 2 secondes, t'inquiète pas. Faut pas plus que 2 minutes pour monter ça, je peux te le dire. Je suis pas rigolo, moi. Tu sais qu'on a déjà une demi-heure de film là. Faut pas le dire, faut pas le dire. Bah, c'est normal, c'est toi qui racontes trop de trucs. Oh, je m'en vais sinon. Ah, tu m'as expliqué le théorème de Thalès 3 fois quand même.
On allait tous les deux le couper, quoi. T'étais parti sur Pythagore, et puis je me suis dit non. Il va falloir arrêter, quoi. Théorème de Thalès, quoi. Non, mais le truc qui est totalement raccord avec la vidéo, quoi. Bah, bien, c'est pour ça que je suis obligé de le couper à chaque fois. Voilà. T'es fan des mathématiques. Ah, Mais ça, les gens le savent pas. Bah non. Même moi, j'avoue que j'étais pas trop au courant. Tu m'as dit que ton rêve, c'était de retourner à l'école pour tout réapprendre. Ah, d'accord. Un jour, tu y retourneras, t'inquiète. Ah ouais. Moi, je peux pas y retourner, j'y suis jamais allé. Oh là 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 là. Regarde, comment je suis professionnel. Là, en fait, tu filmes rien, toi. Si, je filme. Regarde, là, je suis pas mal. Donc là, tu vois, je prends ça. Là, je prends ça comme ça. Ouais, mais faut pas serrer à mort un si t'as pas serré les autres. Il est pas serré à mort, ne t'inquiète pas. Non, il est déjà trop serré. Bien sûr que non, merde. Je peux l'ajuster. Là, je suis comment? Est-ce que je suis bien? Là, t'es debout, là. Là, Tout le monde l'a pu le voir, là, t'es debout, là. Est-ce que je suis bien? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Au niveau de l'angle et tout, je suis bien. Les costauds, je vais vous faire voir que je suis professionnel du montage. Vous allez pas en revenir. Non, c'est clair qu'ils vont pas revenir. C'est pour beaucoup la première et la dernière vidéo qu'ils regardent. Quand il a vu le niveau des deux gaillards. Quand vous serrez la vis, moi j'ai une astuce pour vous aider. Toujours vous serrez en triangle isocèle. Ça, c'est important. En faisant référence à Pythagore et à Thalès. On y vient. Donc toujours en triangle isocèle et ensuite on fait x4 carré par 2 et ensuite on est bon. Donc là je suis presque bon. Donc là quand ça fera clac, et ben c'est qu'on pourra dire c'est bon. Mais ça fait pas clac. C'est pas bon. Donc c'est pas bon. Claquage. Claquage. Méga claquage. Là on est très bien installé. Je pense que je suis un professionnel de l'installation. Vous n'avez jamais vu ça. Par contre, je crois qu'on n'est pas droit. Ça me paraît pas trop mal. On est bien. À vérifier plus tard. On peut voir qu'au guidon, les commodos sont assez gros, c'est pareil sur une moto. Appuie sur rien. Pourquoi? Parce que sinon tu vas tout me flinguer. Ah d'accord. J'ai appuyé sur tout. Hein. Oh bordel! Attention, le mec il est en pleine force. Là. T'es pas tout dedans là. Là, ah voilà. Voilà, là on est bien. Voilà. Donc là, on vous montre comment faire. Donc, Attends. la rondelle avec l'espèce d'ergot là. La rondelle avec l'ergot, on la met. L'ergot vers le trou. Et vers le haut. Comme ça bouge plus. Puis Ensuite, rondelle. Et serrage. voilà. Et après, il va falloir connecter ça. C'est ça. Là. Nous, on est mieux que des forts. On est mieux que des forts. Bah oui, on est des costauds. Ah, d'accord. Voilà. Une bonne roue serrée. Là, c'est beau. Là, on la perdra pas en route. Il est temps de divertir l'audience. Qu'est-ce que tu peux dire pour divertir l'audience? Là, je suis pas chaud, là. Oh, le mec, il est pas chaud. Là, on m'a travaillé à froid, là, je suis... Non, y a rien qui vient. Bon, bah. En plus, il y a même pas Mimoun pour nous inspirer, y a rien du tout. C'est vrai, c'est qu'elle est partie, elle. Connexion faite. On va peut-être un petit serre-câble tout de suite. Hein. Ça sera fait. Le câble, il est branché. La roue, elle est montée. Maintenant, on va mettre les pédales. Voilà. Donc, installation de la selle. La selle, elle est assez confortable. Avec connexion de la batterie. Il va me falloir une clé. Oh, ce que tu sers bien, Nilis. Bah oui, je suis professionnel. Regarde, là, j'ajuste. Là, j'ajuste. Il a failli se bailler la gueule sur le... Bailler la gueule. Se bailler la gueule. Putain, j'invente des termes maintenant, là, c'est la fatigue. C'est la bailliture. C'est la bailliture, ouais, c'est comme tu veux. Oh, ce que tu fais ça bien. Ouais, bah j'ai pas ça.
un bac professionnel, installation de vélo, maintenance. Installation de panneaux solaires. Bon, sinon, en termes d'équipement, il a pas l'air si mauvais que ça. Hein. Pour un truc qui coûte 2 fois moins cher que les autres, hein. J'ai l'impression que qu'on a les mêmes fringues sur les Lankalesi. Ben oui, c'est pour ça que les gens ils disent que c'est le meilleur vélo. En termes d'équipement, le vélo il est super bien équipé. C'est pour ça que tout le monde dit que c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe en ce moment sur le marché. Vous avez tout comme les autres, sauf que vous payez 2 fois moins cher. Ouais, bah, à mettre à l'épreuve dans la côte de la mort. Est-ce que tu vas réussir à monter jusqu'en haut pour la première fois? Non, parce que j'ai une encre au cul. Oh, le mec, il a une encre au cul. De toute façon, tu vas le faire jusqu'à temps que tu as réussi. Tu feras 15 essais. Ah, d'accord. Il n'y aura plus de batterie. Tu feras la nuit, on sera attaqué par les loups. Mais t'auras monté la côte de la mort. Enfin, t'auras essayé, du coup. Donc là, le porte-paquet est installé et serré. Il nous reste juste à connecter le câble. Le câble pour le feu, stop. Ça y est, on a fini de monter la bête. Donc clairement, eh ben, on n'a pas galéré, on l'a monté assez simplement. Et pour une fois, les garde-boue, on n'a pas trop galéré non plus. Ça s'est monté vraiment simplement. Donc c'est du garde-boue classique, mais ça risque pas de faire gling-gling. Et ça, c'est vraiment un point positif. Donc clairement, pour 1300 balles, on est vraiment très très bien. Vous avez une suspension à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt cool. La suspension à l'avant, c'est standard, mais ça a l'air d'être pas mal. On a un cadre qui a l'air d'être bien. Des freins hydrauliques. Vous avez aussi une appli que vous pouvez connecter. Donc l'avantage avec cette appli, ça vous permet de voir le nombre de kilomètres, toutes les infos du vélo. Nous, on n'a pas mis l'appli parce qu'on n'aime pas les applis. Par contre, un souci, c'est qu'on n'arrive pas à le débrider. Donc ça, je vais me renseigner parce que il faut qu'on le débride. Hein. On ne peut pas laisser un bimoteur à 25, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc concernant l'écran, vous avez un écran qui est en couleur. Vous avez donc la vitesse, vous avez l'autonomie, le nombre de kilomètres, le niveau d'assistance. Donc il y a 5 niveaux d'assistance sur celui-ci. On a donc le trip, vous avez la tension de la batterie et vous avez depuis combien de temps le vélo il est allumé. Donc là ça fait 12 minutes qu'il est allumé. Vous retrouvez aussi un petit port USB juste ici. Donc si vous voulez brancher votre téléphone, d'ailleurs il y a un support qui est fourni avec pour le brancher. Évidemment on a un dérailleur 7 vitesses comme d'habitude. Des freins hydrauliques. Donc, et tu oublies le plus important, le bouton pour passer en bimoteur. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'écran? Non. Non, il n'y a absolument rien qui se passe sur l'écran. D'ailleurs, pour allumer les feux, c'est aussi un bouton dédié, mais il n'y a rien sur l'écran qui change. On va essayer ça un petit peu ici. Ah. Et la barre, elle est assez haute, mais ça va encore. On a connu pire. J'ai les couilles éclatées un peu, quoi. Je suis en mode 5. Attention, les freins sont pas faits. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois que les freins sont pas faits. J'arrive pas à savoir si je suis en simple ou en bimoteur. Bah, si t'as pas appuyé sur le bouton, t'es en simple. Ah oui, là c'est mieux là. Est-ce que la suspension a travail? Un petit peu à l'arrière, à l'avant je la vois pas bouger. Ah si, c'est maintenant, ouais, ça bouge un petit peu. Tu l'as pas bloqué la suspension? Non, non, elle est pas bloquée. Essaie de tourner à droite, voir, ça pourrait être changé. Allez, j'essaye, mais je vais peut-être tomber. Hein. Allez, je tourne à droite. Et là, j'imagine la perte de contrôle. J'ai pas réussi à tourner à droite. Et les freins, faut vraiment les faire. Là, ils sont pas faits. Hein. Alors, pas du tout. Bon. C'est parti pour le test sur route. La selle, elle est super confort, par contre. T'as le cul qui est parfait. Tiens, vas-y, monte là-dessus, toi. Ouais, mais moi, je sais pas si j'aurai le cul qui est parfait. T'auras pas le cul parfait, toi? Ah, c'est peu probable. Tu m'as laissé en mono ou en bi? En bi. Mais qui m'a mis en bimoteur direct. Bon, y a pas à avoir peur. Hein. Mais la selle, elle était trop haute, là. Mais non. Ouais, en monomoteur, ça avance pas. En bimoteur, là, ça part. Ah ouais, les freins, ils sont inexistants, quoi. Ouais, faut vraiment les faire. Par contre, on sent que c'est un vélo qui est lourd. Hein. Ah ouais. Quand tu veux changer de direction, putain, il y a de la résistance. Hein, Par contre, bimoteur, ça part. Hein.
Faut même se méfier quand on est à faible vitesse en train de tourner comme ça, parce que si tu accélères un peu fort, ça a tendance à te faire sortir de ta trajectoire. Donc ça travaille ou pas? Ouais, ça travaille. Ouais. Et alors, la selle, elle est pas super confort? Pour l'instant, c'est bien, ça me choque pas, quoi. C'est pas la meilleure selle du monde non plus, quoi. Mais par contre, ouais, la barre, elle est putain de haute encore, hein. Ah, c'est des gros vélos. Hein. Allez, on est parti pour l'essai route de ce Duotz S26. Là, je suis en mode 1, je suis à 13. On va tout de suite le mettre en mode 5, hein, évidemment. On sent que ça pousse. Oh putain. Ah, je suis monté à 25 en 2 secondes. Ça fait chier qu'il soit bridé ce putain de vélo. Ouais, faut vraiment le débrider, hein. Mais je sais pas pourquoi, on a été, comme ils disent, d'aller dans le programme P8 et de régler la vitesse. D'habitude, ça marche toujours. Et là, alors que c'est réglé à 60, et ben, il nous bloque à 25, comme si on n'avait pas changé le paramètre. Donc, alors, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je contacte la marque pour savoir exactement comment faire pour le débrider. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Ouais, ça m'a l'air... La fourche, elle est assez raide, je trouve. Par contre, le confort, il est là, on est bien. Le dérailleur, on va essayer de passer les rapports. Ça passe bien. Hop, en rétrograde. Le dérailleur, il est réglé au poil. Donc ça, c'est vraiment bien. Quand on n'a rien à refaire sur le vélo, c'est bien. Les freins, il faut les roder. Ouais. Les freins, il faut vraiment les roder. Là, les freins, ils freinent vraiment rien. Il va falloir les roder. Là, on fait demi-tour ici comme d'hab. J'accélère. Ah putain. Ouais, je suis à 25. Donc voilà, c'était l'unboxing du Duotz S26, un vélo qui est vendu donc sur le site de Duotz pour un tarif de 1 300 €. Vous allez avoir le lien ainsi qu'un code promo dans la description. Et puis on se retrouve très prochainement. Tout d'abord pour la côte de la Muerte, la côte de la mort. Et aussi pour le test complet en forêt de ce vélo. Allez les costauds, abonnez-vous, laissez des likes et puis à la prochaine. Allez, salut à tous!